Je lis très très peu de fantasy. Je sais pas pourquoi, enfin je savais pas pourquoi, et là je pense qu'avec ce livre j'ai découvert pourquoi. Alors c'est pas un livre de fantasy à proprement parler parce que ça parle aussi un petit peu du monde réel, du monde actuel. Et il y a des mortels, enfin des gens qui pourraient vivre très bien là en ce moment. Ça va être plutôt du domaine du merveilleux, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment du fantastique, c'est pas de la fantasy, c'est du merveilleux. Vous voyez, un peu comme Alice au pays des merveilles ou Contes de fées de Stephen King. Je sais pas si vous connaissez aussi les 10 000 portes de January, c'est un peu ce style-là. Alors pourquoi je lis pas beaucoup, pourquoi j'ai ce que j'ai découvert en fait en lisant ce livre-là, pourquoi je lis pas beaucoup de fantasy, c'est à cause, je pense, du world building, comme on dit, la création des mondes un petit peu, les mondes qu'on ne connaît pas en fait, les mondes totalement créés par l'auteur ou l'autrice. C'est soit que y en a trop, donc ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup et je m'y perds. Enfin voilà, c'est quand il y a trop, j'ai plus à imaginer. Et... soit il n'y en a pas assez, comme dans celui-ci, et je suis obligée de recréer moi-même le monde en question, ou les mondes en question. Et là, ça demande une énergie colossale. Il s'agit de The City of Stardust, de Georgia Summers aux éditions Brajlon. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe à la fois dans notre monde et à la fois dans d'autres mondes, on va dire parallèles, ou d'autres mondes qui existent en fait, et on peut les traverser grâce à certaines portes, grâce à certaines clés. Donc nous avons la famille Everly qui a une malédiction, qui subit une malédiction depuis des générations et des générations, c'est-à-dire que la personne la plus douée de la génération doit être sacrifiée à une certaine Pénélope qui vit dans un autre monde qui s'appelle Fidelis, mais qui vient de la cité de City of Stardust. J'ai trouvé les personnages super sympathiques. C'est honnêtement... c'est la sympathie pour les personnages, ma sympathie pour les personnages qui m'a fait aller jusqu'au bout. Sinon, j'aurais arrêté bien avant. Déjà, alors, j'ai rien contre, hein, mais le livre est assez grand, assez haut. Les marges sont très très petites. Les interlignes sont assez fins aussi. C'est pas écrit super gros. Ça fait beaucoup. Alors, il n'y a pas énormément de pages, mais il y a beaucoup de texte. Il n'y a même pas 400 pages, mais il y a, voilà, ça fait... c'est à la fois dense et... par contre, toutes les parties qui se passent dans les autres mondes, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas du tout assez décrites, surtout au début. Il y a des moments où je ne comprenais pas du tout où j'étais, et même dans la partie normale, on va dire, il y a des scènes que je n'ai pas comprises, où il manquait des choses. En fait, j'ai eu l'impression qu'on a demandé de faire des coupes, ou on a fait des coupes dans ce texte, parce que qui est déjà long, hein, mais je pense que enfin j'espère qu'à la base il y avait beaucoup plus de descriptions, qu'on nous immergeait un peu plus dans l'univers en fait, et que ça a dû être coupé, je sais pas, parce que là pour moi il manquait plein de choses, plein d'explications, plein de descriptions. On débarque un petit peu et on comprend pas ce qu'on fait là, quoi. Et pareil, il y a certaines scènes qui sont pas très compréhensibles. Il y a des personnages qui sont dans la scène et ils disparaissent à un moment donné, puis ils réapparaissent, on sait pas où, pourquoi, qui. Donc, pour la sympathie pour les personnages, oui, parce qu'ils sont, à part la méchante, ils sont sympas, quoi. Ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont mignons. Mais pour la construction, je pense qu'il y a à voir. Soit il faut justement en mettre plus pour qu'on s'imprègne un petit peu plus des univers. Et puis, par contre, il y a d'autres scènes où on nous rabâche 20 fois la même chose, où on nous répète plusieurs fois des pensées et tout. Et ça, c'est trop, en fait, parce qu'on finit par s'ennuyer. Voilà, donc je suis totalement mitigée. Par ce livre, je ne sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. C'est vrai que j'en lis pas beaucoup hein, de ce style-là, donc peut-être que c'est juste mon ressenti qui n'est pas super bon.